Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, je vais entamer une série de petites vidéos sur la plateforme Market Delta, Chart, je préviens. Je vais faire des petites vidéos, hein, comme ça il y en aura plusieurs et ça va être plus facile à comprendre et à voir. Plutôt que de faire plutôt des grandes et tout, voilà, on s'emmène un peu les passages. Donc je vais essayer de prendre chaque petit truc par petit quoi. Alors, première des choses, par contre, ce que je peux vous dire, donc, allez sur le site de Market Delta, ici, là, donc là, marketdelta.com, hein, tout simplement. Vous allez dans Support, Vidéo Librairie, ici. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez sur toutes les vidéos Market Delta. Alors, c'est en anglais, mais bon, c'est quand même visuel. Donc, les premières sont sur Market Delta Trader. Donc, bah, si vous n'en savez pas, pas l'intérêt. Donc, vous avez Quick Start, ici à gauche, Overview, le support, comment faire, donc, How to. Indicateurs, studie, les stratégies, le trading, RTL, hein, c'est pour coder, les webinaires. Donc là, on est sur Select All. Donc on va faire les supports et how-to pour commencer. Donc vous allez là-dessus. Voilà. Donc comment additionner un prix, enfin une zone de prix shed, c'est ah mince, je trouve plus le nom français, désolé. Ah mince, ça y est, ça commence bien. Bref, vous cherchez Reverso Shed. Voilà, enfin, moi je vois, mais je sais. Attendez, on va le faire de suite parce que j'aime pas savoir. Ça me saoule. Alors, Shed. Non, c'est pas comme ça, si. Comment ça s'écrit? Shed. Si, ça. Alors, hop, anglais-français. Voilà, les zones de prix assurées. Donc, pour marquer, si vous voulez, votre zone de prix hein, qui se voit. Donc, assuré ou coloré, on va dire, voilà. Donc, voilà, désolé. Donc ça c'est pour les codes pages, hein, voilà les codes, hein, les pages de symboles, voilà. Voilà, vous avez pas mal de trucs, hein, comment faire bon, pas mal de choses. Après vous allez voir, il y a même sur les footprints et tout, les audio alertes, les indicateurs, code board indicateurs. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a encore? Market profile, hein, le day night split, donc le pullback colonne, voilà, vous avez toutes les vidéos qu'il vous faut dessus. Donc ça, je vous laisserai aller faire un tour. Ok, allez, on va hop, fermer ça. Hop là. Alors, eh ben, on va ouvrir la plateforme. Donc, paf, on ouvre. Hop là, évidemment, elle s'ouvre ici. Pardon. Désolé, ça ouvre sur votre écran. Ok. Donc ça, attendez, je vais fermer mes écrans que j'ai moi déjà ici. Ok. Hop. Voilà. Donc voilà, là, je suis en train de télécharger l'historique. Donc je vais laisser faire 30 secondes. Ok. Allez. On va laisser finir parce que sinon après je vais t'embêter. Alors ça c'est bon, apparemment c'est bon. Ok. Alors, première des choses, quand vous ouvrez Market Delta, il va falloir vous connecter. Donc pour se connecter, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut absolument, c'est que le petit icône ici, Heartbeat, là, soit comme ça. Vous voyez, Transact active à mon nom. Voilà. Donc, si on clique dessus, data source, ça tue, on peut redémarrer. Transact préférence, hein, donc avec le nom, le mot de passe, le mode live, simulation, ou démo, si vous êtes en démo par exemple. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ça. Sinon, il faut aller dans Setup, si je me trompe pas. Instrument qui va en session. Non, c'est pas là, non, c'est Data. Voilà, configure Data Source Broker. Donc vous cliquez ici. Donc là, vous choisissez Transact Infinity, Infinity Future, le brokerage destination. Et une fois que vous faites configure, vous avez une fenêtre qui va apparaître donc avec toute la configuration que vous pouvez faire sur Infinity. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Allez, voilà. Ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord se connecter. Une fois que vous avez ce petit logo avec les traits rouges là, il est encore en train de télécharger, c'est pour ça. Donc ça y est, il me fout des erreurs. J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Euh,
là, au moins, vous êtes connecté, c'est fini. Donc, après, bah, vous sélectionnez, hein, quand vous allez dans la configuration d'Affinity, vous pouvez aussi configurer donc, vos symboles que vous voulez et vous créez des codes pages. Ici, code page, hop, là, voilà. Et vous faites nouveau, par exemple, et vous mettez bah, tous les symboles que vous désirez dedans. OK? Donc ça, c'est pour se connecter. Donc pour la connexion, c'est fait. Sinon, c'est pareil, sur le site de Market Delta, vous avez des infos pour vous connecter, comment il faut faire. Dans les vidéos, hein. Donc c'est pareil, vous pouvez le faire. Alors, ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va faire pour ouvrir un graphique. Donc ouvrir un graphique, rien de plus simple, on va ouvrir un graphique normal. Donc là, on clique sur Open Chart. Et vous pouvez faire Open Footprint, Open Market Profile, RTL, voilà. Bon, après tout ça, on verra plus tard. OK, et là, vous avez des charts qui sont déjà, moi j'en ai qui sont préfigurés. J'avais ici, hein, quand Kevin Touch m'avait filé son chartbook au départ, et je parle de ça il y a plusieurs mois déjà en arrière. Voilà, donc ils étaient rentrés dedans. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai fait ici. Donc voilà, après, bon, il y en a plein je sais pas ce qu'ils font dedans, peu importe. Bon, là, on s'en fout, c'est pas le but pour l'instant. On va faire nouveau. Donc, quand on fait nouveau, vous choisissez le style de graphique que vous voulez. Footprint, multipan, là, c'est pas la peine pour l'instant. Market profile, débar, footprint classic chart. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Donc, on va prendre un footprint classique. On va le mettre en bideask. Voilà. Ici, on peut configurer là. Alors, je vais vous montrer comment configurer, parce que moi, je travaille actuellement dans la trading room. Hein, mais après, tout est sur la même base. Donc, vous sélectionnez votre symbole ici. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais prendre le SP, hop, ici. Voilà. Donc, il est en futur. Moi, il est déjà rentré, hein, par défaut. Voilà, il y a les actifs que j'ai dessus. Ensuite, chart Windows Size, vous choisissez si vous la voulez par défaut, petit, médium, large, maximum, voilà, hein, peu importe, ça vous verrez bien. Ensuite, le time frame que vous voulez. Donc moi, ça par contre, je vais le changer. Donc c'est que je dis hop, là, général, je ne sais plus où c'est. Ici. Voilà. Donc période en général, donc style footprint, on est PNF. Donc moi je le mets en point et figure parce que c'est comme ça qu'il est configuré donc, dans la room, hein, je suis actuellement. Donc hop, donc PNF et on va mettre en 4 reversal et on va faire OK. Voilà. Ça, bon, après, vous ne touchez pas. Après, vous pouvez regarder. Bon, ça, c'est des périodes au niveau des commandes, de l'historique que vous aurez, suivant comment vous êtes. Après, les couleurs, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, le background, machin, les grids si vous en voulez. Options. Donc, si vous voulez mettre les lignes verticales et horizontales, ainsi de suite, hein. Ensuite, footprint data. Donc, ça, un chart en volume at price, machin, ta. Volume filter, si vous voulez filtrer. Après. Donc ça, on verra ça plus tard. Et là, donc, vous vérifiez que vous êtes bien donc en bidon ask, divider, donc 9 par 9. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais là, en l'occurrence, c'est 9 par 9, il faut le laisser comme ça. Open et close box, vous l'aurez. Et donc ça, on s'en fout. Voilà, pour l'instant, on s'en fout ça. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Bon, moi, j'ai mis bleu et rouge. On va mettre green et rouge, par exemple. Le volume, couleur du volume. Bon, moi, je le laisse sur Navy et on applique. OK, on fait OK. Donc on vérifie que tout est bon, le S OK, mini S&P futur, pas de souci, période, pas de moving average, type normal, hein, sinon vous avez, voilà, si vous voulez mettre une moyenne mobile. Si vous voulez rajouter d'entrée à l'indicateur, bah, vous pouvez le faire ici. Hein, bon là c'est pas le cas, on s'en fout. Donc voilà, on va pas le mettre. Donc les boutons, vous pouvez avoir des boutons dans les graphiques directement mis. Donc par exemple pour changer, si vous voulez changer de time frame, si vous voulez changer d'instrument, si vous voulez, donc bar spacing, ça c'est l'espace, hein, entre les bougies. Si vous voulez changer la session, bon, le bouton de toolbar, ça on va le laisser. Voilà, donc vous avez des boutons. Allez, on va appliquer. Et voilà. Et donc là, on est sur un graphique. Hop, footprint. OK? Alors, là, je ne sais pas ce qu'il y a comme historique, on va voir. Ouais, il y en a pas mal. OK, donc ça suffit. Donc là, on est sur. Pourquoi il est en 5 minutes, lui, par contre? Alors attendez, là on va changer.
Periodicity, évidemment, ça va pas. Non, c'est pas comme ça, c'est ici. Donc, si vous voulez rentrer dans les préférences du graphique, soit ici vous avez le petit trou, là-dessus vous avez la toolbar, sinon vous double-cliquez sur votre graphique, et là vous avez tout ce qu'il y a dans votre graphique qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, on laisse le chart, on fait OK, et on va retourner là. Pourquoi il me met ça? OK, 5 minutes. Point et figure, je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas pris. Voilà, en point et figure, 4 reversal, OK, appliquer, et OK. Et là, évidemment, j'en ai qu'une. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors attendez, on va essayer de voir un peu. Qu'est-ce que ça court? Ah, il est encore en train de me télécharger. Et vu que j'ai rouvert ça tout à l'heure, ce matin, tout à l'heure, hein, au niveau de Transact, bah, du coup, ça me recherche toutes les erreurs que j'avais au début. Bien joué, merci les gars. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai pas d'historique? Alors, hop, clic droit, download data. On va faire download data ici. Donc pour le S, on va mettre en 1 minute et on va mettre 250 jours jusqu'à maintenant. Hop, download. Allez, on va laisser faire. Moi, je parle normalement, ça ne met pas trop de temps, je pense. J'espère. Hein. Bah, évidemment, c'est quand je veux faire quand je vais voir faire la vidéo, évidemment que ça va merder. Ouais. Ah, mais il est 23h30. Ok, ça doit être pour ça. Les marchés doivent être fermés. Et pourquoi il ne me donne pas donc l'historique? Bon, c'est en train de télécharger, on va voir s'il me le donne ou pas. On va attendre un petit peu. Je vais mettre la vidéo sur pause et je la reprendrai après. Bon, allez, je reprends la vidéo là. J'ai arrêté un moment, les marchés étaient fermés. Bon, en fin de compte, ouais, je sais pas ce qui se passe sur le SP. Bon, j'ai pris l'euro. Ok, comme ça, allez. Donc j'ai pris l'euro. Donc graphique bougie, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est le même, hein, exactement le même. Euh, donc dessus. Alors ici, en appuyant sur le petit A en haut à droite, vous pouvez centrer, vous voyez, comme vous le souhaitez. Euh, voilà. Ah, mettons, je sais pas, moi, vous le descendez, vous le mettez, je sais pas, moi, voilà, comme ça. Paf, vous pouvez le recentrer directement en cliquant ici sur la petite lettre au coin à droite. Voilà. Alors ensuite, donc là, on a créé un graphe. Facile. Donc maintenant, pour mettre un indicateur, donc là, en l'occurrence, on va faire le volume profile. Hein, sur la droite, le volume composite, on va mettre. Donc on va aller sur indicateur, donc vous l'avez là parce qu'il y a le petit bouton qui est sur le graphe. Sinon, vous allez dans la barre ici et dans la toolbar et vous cliquez Add Technical Indicator. Ou alors vous cliquez à droite, si j'y arrive. Allez, sort de là, tu vois. Ah, ça m'énerve, c'est ma souris qui déconne. Là, je suis désolé. Ça va m'énerver. Allez. Oh là 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 là. La souris me prend la tête. Voilà. Donc, Add Edit, Add Technical Indicator. Donc, vous avez plusieurs chemins, hein, comme partout, pour mettre, euh, pour mettre un indicateur. Donc, vous cliquez dessus. Là, on va le premier qui est, s'appelle Profile. On va cliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, comme j'ai des erreurs depuis tout à l'heure, maintenant, à cause de vous, là. Voilà. Donc, du coup, ça recharge à chaque fois. Quand les données ne sont pas complètes, ça recharge automatiquement hein, l'historique. Allez, on continue. Donc, on va mettre, donc on a fait Profile. Ici, on va mettre Volume. Ici, on va mettre Custom et on va mettre toutes les barres. Et donc, le POC, ici, est la zone de valeur, la session de maintenant et la Previous. Vous pouvez mettre aussi, si vous le souhaitez. On ne va pas la mettre en l'occurrence. Pardon. On va mettre sur Right Align. On va laisser les labels pour les zones de valeur POC, High Low, volume. On laisse sur Volume Shading et Heatmap Profile. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Vous pourrez changer, hein, voir ce qui vous plaît le plus. Voilà. Et vous essayez, vous verrez bien. Mais là, en l'occurrence, pour le composite classique, Volume Shading, Heatmap Profile. Et on va mettre les Pick and Valley ici.
On va laisser sur 10 par défaut. On va laisser, après vous pouvez changer les couleurs ici, les styles, hein, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. OK, et on va appliquer. Et on va fermer. Et là, vous avez le volume, donc composite, ici. D'accord? Voilà, bon là on est haut, hein, donc voilà. Hein. Donc ici, alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'en fin de compte, là on est sur un graphe bougie. Avec la molette, on va agrandir les bougies et on va se retrouver avec un graphe footprint si ça marche. Et ben voilà, ça marche, c'est pas beau la vie. On va le resserrer, on va le monter, et on va l'écarter. Hop, voilà. OK? Et donc là, vous vous retrouvez avec un graphe en footprint, comme il faut. Et vous pouvez repasser sur un graphe bougie, tout seul. Le centrer ici, et c'est fini. Voilà, allez les amis, je vais arrêter cette vidéo là, il fait quand même un petit quart d'heure, hein, 16 minutes, mine de rien, mais bon, il y a des petits soucis. C'est pas grave. En tout cas, vous avez vu, voilà, que c'est assez facile à prendre en main, en tout cas pour un minimum. Il y a toujours un petit problème d'historique qu'il faut arriver à régler. Mais par contre, une fois que ça fonctionne bien ça, bah, après tout fonctionne, mais je pense que je vais les rappeler aussi parce que du coup j'ai quelques erreurs dessus. Je vais certainement reconfigurer avec Infinity parce que comme j'étais avant, j'étais sur les contrats septembre. Non, pas septembre, qu'est-ce que je dis moi? Mars, pardon. Sur les contrats mars. Donc du coup, bah, tous mes actifs étaient sur contrat mars. Maintenant, ils sont sur contrat juin. Donc même si j'ai changé, je pense qu'il doit en rester peut-être un ou deux. Et c'est pour ça que ça génère des erreurs. Voilà. Donc il va falloir que je règle ça tranquillement. Mais bon, vous avez vu que pour créer un graphique, tout simplement, bougie, on passe en footprint dans la foulée. Avec le volume composite comme il faut ici. Ben voilà, c'est vraiment pas compliqué. D'accord? Voilà, allez, j'arrête là ce coup-ci la vidéo et bah à la prochaine pour bientôt. De toute façon, j'ai pris contact avec Market Delta, donc ils m'ont répondu et ils seraient OK pour faire un partenariat éventuellement. Donc je vais voir les avantages qu'on peut avoir parce que les démos c'est 15 jours je crois dessus. Donc c'est pas très long. Voilà, donc je vais voir s'il y a moyen d'arranger ça, d'étendre un peu la démo ou tout ça quoi. Allez, bye bye!